Bonjour à tous, nous sommes mercredi 13 décembre et on se retrouve donc pour une revue de marché spéciale scalping sur indice américain Dow Jones 30. Donc sans plus attendre, nous allons nous connecter sur un graphique Dow Jones 30 en une minute et je vais vous débriefer un peu ce qui s'est passé depuis le début de la séance et même en post-séance. Hop. Donc, nous voici sur le graphique Dow Jones. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, déjà, depuis ce matin, nous étions sur un marché haussier. Bon, ça suivait ni plus ni moins le DAX, hein, qui était lui aussi haussier. Donc, ça, c'est des positions que j'ai pris en intraday. Donc, celles-là, je ne vais pas vous les débriefer. C'est pas le but. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, nous avions une figure chartiste de continuation de mouvement juste avant les CPI. Donc, les CPI, ce sont les chiffres de l'inflation américaine donc était à 14h30. Donc c'était déjà un bon signe que ça allait monter et c'est ce que ça fait ici. Donc là, les CPI sont sortis tout à l'heure, donc à 14h30. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc je vous reconnecte ici. Voilà, donc les CPI sont sortis tout à l'heure à 14h30. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici on attendait, en fait, le chiffre précédent était 6,3%. On attendait une baisse de 0,2% à 6,1%. Et le chiffre a été très bon parce que, enfin très bon, il a été bon parce qu'ils sont sortis à 6%, pile. Ici, avant précédent, nous étions à 0,3%. On attendait 0,3%, donc on attendait un chiffre similaire, un maintien, et finalement, il a été encore mieux. Il est sorti à 0,2%. Ici, nous étions à 7,7% et en attendant une baisse de 0,4% à 7,3% et c'est sorti à 7,1%, donc une baisse de 0,2%, enfin même de 0,6% au précédent, une baisse de 0,2% par rapport aux chiffres attendus. Et ici, nous avions le précédent était à 0,4%, donc nous attendons une baisse de 0,1% à 0,3%, et il est sorti à 0,1%. Donc il y a eu 0,2% de mieux que le chiffre attendu. Donc tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous a donné des chiffres CPI, donc des chiffres de l'inflation américaine sont sortis très bons. Donc je vous remets ici sur le graphique et regardez ce que ça a fait. Juste ici à 14h30. Donc moi c'est 15h30, hein, c'est 15h30 heure de plateforme, mais parce que on a une heure d'avance, pardon. Donc ici, vous voyez, ça a pété à la hausse, ça a pulsé. Ici, ça a même gapé, ça a continué de monter. Ça nous a fait du plus bas, on va prendre le plus bas jusqu'au plus haut de cette mèche-là. Ça nous a fait une bougie de 714 points. C'est monstrueux. Donc moi, ici, j'ai un trade ici, mais je ne l'ai pas pris en scalping. Hein. Je l'avais pris en je l'ai pris en intraday, donc j'étais déjà dedans. Et c'est bien parti. Donc ben, ici, sur ce trade-là, ça m'a fait une 300 points, un truc comme ça. Bref, peu importe, on ne le débriefe pas. C'est de l'intraday, ça n'a rien à voir. Donc ici, après, on l'a attendu. Là, j'ai attendu pendant une heure que ça fasse un petit peu sa vie et tout. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai tracé mon support oblique. Et donc là, on va rentrer, ben, on va dire, un peu plus dans l'analyse technique. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai attendu. Ça a cassé mon oblique avec le gap là-haut. Là, je vais augmenter. Je pense que ce sera mieux que si je fais ça comme ça. Voilà, c'est quand même mieux. Donc là, ici, comme je disais, on a cassé notre oblique. Là, on est passé en dessous. Ici, j'avais les 34 800 support psychologique des 34 800. Donc j'ai shorté sous le support des 34 800. J'avais un support ici à 34 774. Donc, mais je ne l'ai pas sorti hein, parce qu'on voit qu'ici, sur ce chandelier, ben, ça a bien cassé aussi le support de 34 774. Ici, j'ai sorti ma position là sur le doji. Ben, en fait, je l'ai sorti, mais c'est sorti sur suiveur. Donc, sur cette position, j'ai fait 28 points. Juste derrière, quand j'ai vu que ça a fait un doji, hop, ici, j'ai décidé de réouvrir une position vendeuse pour continuer le scénario en cours pour justement venir fermer les 34 733, pardon. Voilà, sauf que là j'ai été un peu slippé, j'ai été slippé d'une dizaine de points, je suis sorti à 34 724, donc ça m'a fait 13 points.
ici. Donc là, je venais juste fermer ouais, pour 4-5 points en scalping. Voilà. Là, ensuite, ben, c'est bien parti sans moi. J'ai rien pu faire. Ça a cassé notre support à 34 688. Après, ici, ça nous a fait un pullback. On aurait peut-être pu essayer de rentrer ici en cassure. Bon, moi, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas senti sur le coup. J'ai patienté. Par contre, ici, à la recassure des 34 659, là, ici, j'ai fait passer mon dernier trade qui est super joli. Vraiment, donc là, je suis rentré en cassure ici, donc à 34 650 et je l'ai sorti ici à 34 601. Donc sur le support psychologique des 34 600, j'avais d'autres supports en dessous, mais pour moi, c'était terminé parce que sur ces trois trades, je fais 82 points en, je sais même pas, je pourrais même pas vous dire, en 6 minutes. Voilà, en 6 minutes, j'ai fait 82 points, donc c'est largement plus que suffisant. Donc voilà, moi j'ai stoppé ici, c'est pour ça que je vous tourne cette vidéo. On voit que la séance américaine n'est absolument pas finie, hein, elle continue à se faire. Voilà, donc en tout cas, moi j'espère que vous, ça se passe bien, que vous n'avez pas fait de bêtises là sur les CPI, que vous le savez, parce que c'est quand même très dangereux de trader là-dessus. Encore une fois, ce trade-là a été pris en intraday, donc, et puis surtout, c'est que j'avais beaucoup de trades auparavant, donc j'avais énormément de points d'avance, qui si au pire des cas, ça se passait mal sur le CPI, mais j'avais pas de raison de douter de ça, hein. Mais si au pire des cas, ça se passait mal, que je sortais sur un SL, j'avais largement de quoi rembourser. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous, les amis, votre séance se passe bien à l'heure actuelle, que ce matin, si vous avez tradé le DAX ou d'autres actifs, eh ben, que ça s'est bien passé aussi. Euh, pour ceux qui ça se passe moins bien, mais n'oubliez pas que vous avez ma formation Scalper Pro, hein, donc je vous la remets juste ici là sur la vidéo. Hop. Donc je vous la remets là. Vous voyez, donc c'est ma formation Scalper Pro. C'est que je vous apprends exactement ce que je fais là pendant mes vidéos. Voilà, tout mon savoir est partagé dans cette formation. Voilà, je ne triche pas, je ne mets pas d'autres. Voilà, je ne vous dis pas des choses que je ne connaissais pas ou quoi. C'est tout est dedans. Donc ici, je vous explique qu'est-ce que le price action. Je vous explique qu'est-ce que vous allez apprendre. Vous avez tout ici les modules que vous allez apprendre dans la formation. Et voilà. Donc, pour ceux qui s'intéressent, je vous laisse dans cette vidéo YouTube, vous avez le lien dans la description. Voilà, de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus, à aller voir un peu les services que je propose. Je propose aussi du coaching. Là, ici, si vous voulez être coaché à 100%, du coaching personnalisé. Donc, ça aussi, c'est possible. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, je suis là pour vous aider à performer sur les marchés financiers, les amis. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Allez, ciao.